t puissance t égale à 7. On me demande de trouver la valeur de t. Mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner et partager la vidéo. Alors ici, on me dit pour quelle valeur de t ici et de t en puissance qui va me donner 7. Alors imaginons si on prend t celui-là égale à 2 et t celui-là égale à 2. Donc 2 au carré ça fait 4, ça ne me donne pas 7. Même si on prend t celui-là égale à 3, celui-là égale à 4, ça ne me donne pas 7. Alors donc là, on va chercher à résoudre cette équation. Alors pour ce faire, je dois introduire ln des parts et d'autres de l'équation. Alors donc là, je vais dire ln de t puissance t est égal à ln de 7. La fonction ln me dit quand j'ai ln de a à la puissance n, ceci est égal à n ln de a, comme ça. Alors voilà, ça c'est notre n et ça c'est notre a. Donc ceci veut dire j'aurai t qui est égal, plutôt t ln de t qui est égal à ln dt. Alors, mesdames et messieurs, à ce niveau, on va introduire ce que c'est la fonction Lambert ou bien la fonction W. Alors, si tu es là jusqu'à ici, je t'invite de t'abonner, de partager la vidéo et liker encore. Alors, la fonction Lambert me dit que quand j'ai quelque chose exponentiel de quelque chose, ceci est égal à quelque chose. Par exemple, W de quelque chose multiplié par la puissance de ces quelque chose là, ceci est égal à ces quelque chose. Il faut que les quelque chose ici, avec celui qui est dans la tête des exponentiels là, soit la même. Soit de même. Par exemple, je prends, si j'ai x exponentielle de x là, ceci est égal à x. Quand on a par exemple w, d'accord, de racine de 5 y, puissance expo plutôt, la racine de 5 y là, la fonction Lambert me dit c'est égal à la racine de 5 y. C'est pourquoi si on a quelque chose multiplié par la puissance de ces mêmes quelque chose là, c'est égal à ces quelque chose. C'est ça la propriété de la fonction Lambert. Alors donc là, nous allons appliquer ici ces quelque chose. Mais alors ici, j'ai pas l'exponentielle ici. Regardez, ici j'ai t. Mais par contre ici, je dois appliquer, ici j'ai l'exponentielle. Donc alors, il me faut absolument, pour que ces choses-là soient identiques, il me faut exponentielle ici. Alors, on me dit que exponentielle, donc exponentielle, pour trouver t, on peut dire que exponentielle de ln, par exemple, de quelque chose là, c'est égal à quelque chose. Donc, l'exponentielle et les ln là, ils vont partir. Il va te rester quelque chose. Donc, par exemple, ici, j'ai exponentielle de ln de t là, c'est égal à t. Alors, donc là, je vais appliquer ici. Donc là, j'aurai quoi? Exponentielle de ln de t multiplié par ln de t qui est égal à ln de 7. Vous voyez? Nous avons dit, quand on a quelque chose multiplié par ln exponentielle de quelque chose, ça me donne ce quelque chose là. Et donc là, ici, on n'a pas quelque chose parce que ici j'ai t, ici j'ai ln de t. Alors donc là, il me faut absolument quelque chose là qui se ressemble avec ces choses là. D'accord? Donc c'est pourquoi j'ai transformé le t en exponentielle de ln de t. Vous voyez? Donc alors, on a remplacé t par exponentielle de ln de t, puisque exponentielle de ln de t, c'est égal à t lui-même. Et donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ln. Donc j'ai besoin de mettre la ln à gauche des exponentielles. Donc je vais mettre ln de t multiplié par exponentielle de ln de t là
est égal à quoi? Est égal à ln d7. Alors, la fonction Lambert, elle me dit quoi? Quand j'ai A qui est égal à B, on peut dire que c'est égal à W de A qui est égal aussi à W de B. Alors donc là, je vais faire appel à W. Donc là, j'aurai W de ln dt multiplié par exponentielle de ln dt qui est égal à W de ln d7 comme ça. Alors, on me dit que quand j'ai W de ln dt, exponentielle de ln dt, c'est égal à ln dt. Alors, donc là, j'ai ln dt qui est égal à W ln d7, comme ça. D'accord. Mais par contre, ici, moi, j'ai besoin de t. Je n'ai pas besoin de ln dt. Alors, pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois absolument chasser les ln. Mais comment les chasser? Pour chasser les ln, il faut l'introduire exponentiel. Parce que exponentiel et ln là, ils vont du même sens. Donc, si tu as expo et que tu veux chasser expo, tu dois introduire ln. Donc, ici, on a ln et on veut chasser ln. Pour trouver t, on va introduire expo de part et d'autre de l'égalité. Alors, donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai exponentielle de ln dt est égal à exponentielle, parce que c'est logique. Tu ne peux pas introduire exponentielle d'un seul côté et ne pas introduire de l'autre côté. Donc là, j'aurai exponentielle de tout ça, de W, de ln d7. Alors là, maintenant, on me dit quand j'ai exponentielle de ln de quelque chose comme ça, les ln là et l'exponentielle, ils vont partir. Il va me rester que les quelque chose là. Ça me permet d'éliminer en fait les ln et l'exponentielle. Donc l'exponentielle me permet d'éliminer les ln. Alors donc là, par exemple, si on a exponentielle de ln de 8 là, c'est égal à 8. Les ln et les 8 là, ils vont partir. Par exemple, si j'ai exponentielle de ln de x au carré, donc celui-là, il va partir. Il va me rester que x au carré. Et donc dans notre cas, on a exponentielle de ln dt, ceci est égal à quoi? Donc ça, ils vont partir. Il va me rester que le t. Alors donc là, j'aurai quoi? J'aurai t est égal à exponentielle de w, d'accord, de ln dt. Ça, c'est la valeur dt. Ça, c'est la valeur réelle de notre t. Maintenant, si on veut la valeur approchée de t, il faut utiliser la calculette pour trouver la valeur approchée de t. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, on a tiré la valeur de t. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo.